Bonjour. Alors, les affaires politico-financières, il y en a toujours eu. Là, en ce moment, on voit Balkany, avant c'était Cahuzac, et en ce moment Ferrand, avant c'était Fillon, avant encore il y avait l'affaire Urbain, les HLM de Paris, les frégates de Taïwan, avec des montants qui sont potentiellement très importants et pas clairs. Alors, comment ça marche? En fait, il y en a toujours parce que la vie démocratique, c'est très difficile de la financer. Pourquoi? En fait, pour construire la compréhension, il faut regarder une équation à trois paramètres. C'est trois inconnus, finalement très faciles à poser et très difficiles à résoudre. Alors les trois paramètres, c'est quoi? C'est d'une part, faire de la politique, ça prend tout le temps. On ne peut pas s'engager à mi-temps, à trois quarts temps en politique et dire tiens, j'ai un travail à mi-temps quelque part et je fais de la politique quand j'ai le temps, le soir ou le week-end. Non. Faire de la politique, c'est tout le temps, il faut préparer les dossiers, il faut préparer les événements, il faut rencontrer des personnes, construire un réseau. Donc c'est tout le temps. Autrement, on perd les élections. Deuxièmement, ça coûte très cher. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'on donne du temps, mais en plus il faut une équipe qui va préparer des dossiers, qui va organiser la logistique, qui va organiser la communication. Et bien tout ça, c'est très coûteux. Et troisièmement, ça ne rapporte pas. Parce que même si un jour on est élu et que l'on a des revenus qui viennent du mandat électif obtenu, eh bien on n'a pas le droit de passer un accord avant l'élection pour dire quand je serai élu, je te renverrai l'ascenseur comme ceci et comme cela, ou bien là c'est la case prison directe, on n'a pas le droit. Donc ça veut dire que l'équation est très simple à poser. 1, ça prend tout le temps disponible. 2, ça coûte cher. Et 3, ça ne rapporte pas. Alors comment faire? Vous avez 4 solutions. La première, c'est d'avoir une fortune. Alors soit on l'a construite comme Trump, Dubruy, Pélisson, soit on en hérite comme Dassault, Tétinger, soit on fait un mariage heureux comme Valls. Deuxième possibilité, on n'a pas d'argent, donc il faut rentrer dans un mécanisme qui lui apporte de l'argent. C'est un parti politique qui peut dire oui, je vous donne l'investiture, je vous donne du financement et en échange vous portez mon étiquette dans votre territoire. Donc là, il y a un accord avec un parti. Le problème, c'est qu'à l'intérieur des partis, il est très difficile de construire un raisonnement collectif, de construire une approche globale de l'ensemble des phénomènes parce qu'il faut quand même gagner les élections, donc il y a des enjeux tactiques, stratégiques qui viennent percuter les enjeux de diagnostic sur le fonctionnement de la société et de définition de projet. Donc quand on rentre dans un parti, on prend le risque d'avoir à mettre sa langue dans sa poche pour au moins un temps. Et quand on le fait pendant longtemps, finalement la langue elle reste toujours dans la poche et finalement peut-être que les raisons initiales pour lesquelles on s'est engagé en politique, on ne peut pas les tenir et les satisfaire. La troisième dimension, c'est être capable de créer un parti. Et donc si on n'arrive pas à se faire entendre à l'intérieur d'un parti, alors et que l'on voit qu'il y a des marges de manœuvre et que le territoire intellectuel que l'on veut essayer d'occuper n'est pas très occupé par d'autres partis, alors on peut se dire je vais créer un appareil partisan, et c'est ce que certains ont fait, et finalement pour gagner les élections présidentielles en France, c'est toujours ce qu'il faut faire. Évidemment, on pense à Macron, mais avant Macron, Chirac a créé son parti, avant Giscard a créé son parti, De Gaulle a créé son parti, etc. Et même Mitterrand avait créé son parti. C'est très difficile à l'intérieur d'un parti d'exister, donc à ce moment-là, on crée un autre parti, et on arrive avec un entre-genre, une équation personnelle à entraîner suffisamment d'acteurs pour gagner les élections. Et là, si on crée un parti, alors on va pouvoir obtenir des financements publics, des financements privés. Et donc enfin, pour faire triompher ces idées, quand on n'a pas hérité, quand on n'a pas fait fortune, quand on n'est pas rentré dans un parti, quand on n'a pas créé de parti, il faut tricher. Et donc tricher, ça veut dire utiliser l'appareil public quand on est élu, soit pour asservir une partie, petite partie, mais une partie des moyens logistiques qui sont à la disposition pour les mettre à disposition du candidat, de l'action électorale, de la campagne électorale plutôt que l'action au service de l'intérêt général, mais c'est aussi quand en tant qu'élu on passe des accords avec des fournisseurs du système public, il y a parfois des montants en jeu qui sont considérables pour que ces acteurs publics l'emportent, et bien parfois ils sont bien contents de verser des commissions, et ces commissions elles vont à une action politique, elles vont financer une action politique plus que évidemment aller dans les poches de tel ou tel élu, même si ça arrive, mais
en tout cas, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait financer la vie des idées démocratiques et républicaines dans un mécanisme de débat public. Et donc pour ça, il faut des moyens, ne nous y trompons pas, mais aussi il faut construire le système de sélection des acteurs, c'est donc le mode de scrutin qui est en jeu. Et donc le mode de scrutin, il peut être plus ou moins fermé en fonction du mode de financement, avec une troisième dimension qui est celle du fonctionnement interne des partis politiques. Y a-t-il ou non débat à l'intérieur des partis? Y a-t-il ou non une possibilité d'accéder à des financements de façon simple? Et y a-t-il ou non une possibilité de triompher à travers un mode électoral dans une campagne électorale de façon plus ou moins facile? Et là, il y a dans le monde des modes de financement différents, des modes de scrutin différents, des modes de fonctionnement interne aux partis politiques avec des statuts qui sont organisés différemment. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est cette équation en 3 dimensions qui sont donc le financement public et privé, deuxièmement le mode de scrutin, troisièmement le mode de fonctionnement interne des partis. Et si on veut faire triompher dans le débat public des diagnostics de qualité, des projets ambitieux, c'est cette équation globale qu'il nous faut remettre à plat.